Bonjour tout le monde et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer un antidote. Je désigne ici par antidote un savon de désenvoûtement. Le savon de désenvoûtement en question ou l'antidote, c'est beaucoup plus une pommade savonneuse pour annuler les effets d'une flèche mystique ou d'un envoûtement. Le but d'un antidote, c'est de neutraliser les effets d'un poison, d'un venin ou d'un virus. Donc le but de ce savon ou de cette pommade savonneuse est de neutraliser les effets d'un envoûtement. Pour être plus précis, je veux parler d'une flèche mystique qui a été lancée sur une personne. Que désigne-t-on par flèche mystique? Les flèches mystiques sont d'abord invisibles, c'est-à-dire on ne les voit pas à l'œil nu. Ces flèches mystiques sont souvent lancées par des préparations de magie noire sur des personnes et souvent par leurs ennemis dans le but de les atteindre, de les faire du mal physiquement et ou spirituellement. On peut aussi lancer des flèches mystiques sur des objets animés ou non. C'est-à-dire des machines, des plantes, des animaux aussi peuvent recevoir des flèches mystiques et connaître d'énormes difficultés. Ce qui rend les flèches mystiques dangereuses, c'est souvent leur capacité à défier complètement la médecine moderne. En général, quand on amène un cas de flèche mystique à l'hôpital, les médecins, les infirmiers n'y comprennent rien. Ils vont beau vous prescrire d'énormes traitements, cela ne guérit pas du tout le malade. C'est ça qui rend en fait les flèches mystiques très dangereuses. Pour se débarrasser d'une flèche mystique, en général, on fait appel à la médecine spirituelle ou traditionnelle. On peut aussi faire appel aux exorcistes comme des prêtres ou des pasteurs. Enfin, certains pasteurs aussi arrivent à vous débarrasser des flèches mystiques. Mais globalement, les flèches mystiques sont traitées de manière spirituelle parce qu'elles ont été lancées de façon spirituelle. Les flèches mystiques qui sont lancées en général, ça touche les membres du corps. Vous avez par exemple les pieds qui sont extrêmement gonflés, ça peut être aussi les bras. Des fois, la victime vous dit qu'il y a un truc qui circule dans son corps qui lui fait extrêmement mal. Donc voilà quelques symptômes et signes de flèches mystiques ou de la personne qui a été atteinte par les flèches mystiques. Pourquoi les ennemis lancent les flèches mystiques? D'abord, c'est pour neutraliser physiquement, spirituellement et aussi psychologiquement leurs victimes. La personne qui a été atteinte par une flèche mystique va commencer par courir dans les hôpitaux. D'abord, dans un premier temps, il va faire le tour des hôpitaux pour trouver un traitement moderne. Et c'est là que va commencer la dilapidation de ses ressources financières. Il va énormément dépenser dans les hôpitaux, chez les médecins pour trouver un traitement ordinaire, alors que le mal n'est pas ordinaire. En général, cette personne va dépenser énormément, il va gaspiller beaucoup d'argent. Donc le but aussi de vos ennemis, c'est de vous faire perdre de l'argent, dilapider vos ressources financières.
Ensuite, le but des flèches mystiques, c'est de vous immobiliser. Lorsque vous avez un membre du corps, bien une partie du corps qui est atteinte par les flèches mystiques, vos capacités à bouger, vos habiletés physiques diminuent énormément. Vous n'arrivez plus à vaquer ordinairement à vos différentes préoccupations. Vous êtes pratiquement immobilisé chez vous et souvent vos activités économiques et vos affaires aussi vont prendre un gros coup. Donc lorsque vos ennemis vous lancent des flèches mystiques, ils savent qu'ils vont vous, d'une manière ou d'une autre, vous faire énormément du mal. Donc voilà en résumé les raisons pour lesquelles les gens peuvent vous lancer les flèches mystiques. Ici, le but de cette recette, c'est de s'en débarrasser. Avec le temps, nous allons aussi partager des recettes pour se protéger contre les flèches mystiques. Voici les ingrédients qui rentrent dans la préparation de ce savon de désenvoûtement. D'abord, il y a la calebasse tigrée qui est là. Ensuite, vous avez un caméléon mort séché. Le caméléon est un animal très mystique, nous le savons. On connaît sa capacité à changer de couleur et à s'adapter au milieu dans lequel il se trouve. Donc un animal très mystique. Vous avez là le roi des herbes, la forme séchée du roi des herbes. Vous avez ces racines dont j'oublie un peu le nom. J'espère mettre ça dans la vidéo pendant le montage. Donc il y a les racines là. On a besoin de beurre de karité. On aura besoin d'huile rouge de palme. On aura aussi besoin de l'huile palmiste ou l'huile de noix palmiste. C'est une huile de couleur noirâtre à ne pas confondre avec l'huile rouge. Voici l'huile rouge, voici l'huile palmiste. Enfin, le dernier ingrédient, c'est le savon noir. Voici le savon noir traditionnel ou naturel. Donc voilà pour les différents ingrédients. J'espère que j'ai rien oublié. Pour commencer, il faut écraser ces ingrédients. Essayez de les mettre en poudre ou en pâte. Ça dépend. Et là, je vais aller le faire dans un mortier un peu plus grand.
j'ai enfin réussi à écraser tous les différents ingrédients en poudre. Ça donne exactement ceci. Ce qui reste maintenant à faire, c'est d'ajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire le beurre de karité, l'huile rouge, l'huile palmiste et le savon noir. Voici donc le savon final que j'obtiens après les différentes étapes de la réalisation. C'est donc le savon désenvoûtement ou l'antidote pour annuler les effets des flèches mystiques. Le mode d'emploi de ce savon n'est pas compliqué. Il faut juste prélever un peu de ce savon. Une fois que vous avez prélevé le savon, vous allez frotter les parties de votre corps qui ont reçu les flèches mystiques. Je suppose que c'est le bras. Si c'est le bras, vous allez frotter la partie, vous allez frotter le bras avec le savon comme ça. Vous laissez quelques minutes et après vous irez rincer. Voilà donc un exemple simple d'utilisation. Si c'est le pied, vous allez frotter le pied avec le savon. Vous attendez quelques minutes et vous irez rincer. Si c'est le corps, vous allez frotter tout le corps avec le savon. Vous attendez quelques instants pour aller rincer. Donc voilà, c'est la fin de la recette de ce jour. Je vous dis merci de l'avoir suivi et à la prochaine.